que je suis la seule famille politique de gauche, certes modeste, hein, mais qui n'est pas allée dans le NFP, qui n'est pas allée dans la NUPES. On avait une forme de cohérence politique à vouloir être partie prenante d'un gouvernement d'union républicaine. Là, ce que je vois se dessiner, ce qui m'inquiète, c'est qu'on nous avait dit, on s'extrait de la mainmise du Rassemblement national. Parole du président de la République lorsqu'il nous a réunis à l'Élysée le 10 décembre. Et je découvre que le Rassemblement national co-gère la France et je découvre donc qu'il sera co-responsable du bilan. Finalement, ça va nous travers l'affaire, à travers le cas Xavier Bertrand, c'est ce que vous voulez dire. Ça va nous permettre d'avoir un certain éclairage sur ce qu'ils feraient s'ils étaient aux affaires, puisqu'ils y prétendent. La deuxième chose qui m'inquiète... C'est-à-dire, l'affaire Xavier Bertrand vous navre, quoi, en fait. On se remet dans les mains de Marine Le Pen. C'est symboliquement terrible. Ouais. Xavier Bertrand est un homme respectable. Je suis un homme de gauche, mais ça m'empêche pas d'avoir du respect pour des femmes et des hommes de droite. Xavier Bertrand est un homme respectable. On l'avait déjà annoncé comme potentiel Premier ministre au mois de septembre. Là, on se découvre qu'il aurait pu être ministre de la Justice, il le dit lui-même. Et puis que finalement, parce qu'il y aurait eu des pressions du Rassemblement national, on ne lui propose plus. Enfin, dans quel pays sommes-nous et dans quelle démocratie sommes-nous? Et c'est finalement ma deuxième inquiétude. Quand vous vous demandez qui gouverne? Oui, et puis ce qui m'inquiète, c'est quand je vois le gouvernement, c'est surtout que c'est une co-gouvernance avec Madame Le Pen. Là, je me demande surtout une chose, c'est est-ce que le peuple gouverne encore? Parce que finalement, quand on constitue des gouvernements qui ressemblent de manière générale toujours aux précédents, à quelques chouilles après, ça veut dire qu'on vote au mois de juillet, il ne se passe rien. Ça veut dire qu'on censure, il ne se passe rien. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Je veux dire, la crise démocratique qu'on vit dans ce pays, on la connaît, de mon point de vue, depuis le traité sur l'Union européenne. Depuis 2005. Que les Français ont voté, et qu'ensuite... Donc ça fait 20 ans. Des gouvernants ont considéré que les Français avaient mal voté et qu'il fallait changer. Donc ça veut dire que là, on considère encore Emmanuel Macron, le président de la République, considère que les Français ont mal voté et il n'écoute pas le message. Et moi, je crois que d'abord, c'est le Premier ministre qui compose le gouvernement. Le président de la République va l'accepter. Oui, mais enfin, c'est quand même lui qui le compose, que je sache. Et c'est quand même, selon la Constitution, lui qui va mener la politique du gouvernement et de la politique de la nation. Articles 19 et 20 de la Constitution. Donc c'est le Premier ministre. Moi, je ne vais pas dédouaner le Premier ministre dans cette affaire. Le Premier ministre avait promis des choses. Il est arrivé en disant « Je suis ». Et il est arrivé de quelle manière, quand même? Il est arrivé de manière tonitruante. On a rarement vu sous la Ve République un Premier ministre arriver en s'imposant comme Premier ministre. Admettons. Il arrive et il dit « Je suis à équidistance. Je suis l'homme qui peut être tellement central que je vais rassembler les forces. » Il avait même dit de Cazeneuve à Bertrand. Je note qu'il n'y a ni Cazeneuve ni Bertrand. Je note surtout... Mais il y a un cadeau à Madame Le Pen. Non, je note surtout que M. Bertrand n'y est pas parce que Madame Le Pen, visiblement, a décidé de co-gérer le pays. Mais je veux dire, donc c'est le cadeau de Noël à Madame Le Pen. Écoutez, je ne sais pas si Madame Le Pen a besoin d'un cadeau de Noël de la part de M. Bayrou, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une rupture, un coup de canif avec ce qui avait été décidé communément, tous les partis politiques républicains réunis, le 10 décembre à l'Élysée. Et ça, c'est un message. Sous le sapin du RN, sous le sapin